Salut à tous les amateurs de voitures vintage. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau deep dive spécial Vintage Car Chronicles. Ah oui, Et cette fois-ci, on s'attaque à une voiture française, fascinante et souvent méconnue, la Citroën Xantia Activa. ah, la Xantia Activa. Un modèle qui a marqué son époque. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, la Xantia Activa, c'est une berline familiale produite par Citroën de 1984 à 2001. Mais attention, hein, elle cache bien son jeu. Oui, elle a l'air d'une voiture tout à fait normale, Ouais. mais sous cette apparence discrète se cache une technologie révolutionnaire, le système SRH. SICK. Système Citroën de contrôle actif du roulis. En gros, un système anti-roulis hyper sophistiqué qui permet à la voiture de virer à plat sans aucune inclinaison. Ah ouais. C'est comme si en défiant les lois de la physique. Exactement. Grâce au SEK, la Xantia Activa a d'ailleurs établi un record de vitesse au fameux test de l'élan. Le test de l'élan. C'est quoi ça? C'est un test réalisé par le magazine suédois Teknikens Värld qui simule une manœuvre d'urgence pour éviter un obstacle. Et la Xantia Activa a tout simplement pulvérisé la concurrence. Incroyable. On parle d'une berline familiale qui bat des sportifs de renom. Eh oui, elle a même surpassé des modèles comme la Porsche 911 Soul ou la Honda NSX. Bon, alors je suis curieux d'en savoir plus sur cette Xantia Activa. On commence par le commencement. D'accord. La Xantia arrive en 1983 pour remplacer la BX. Tout à fait. Citroën voulait monter en gamme avec la Xantia. D'accord. Proposer une voiture plus moderne, plus confortable et plus raffinée que la BX. Le design est d'ailleurs signé Bertone. Ah oui, Burton, le célèbre designer italien. Exactement. Et la Xantia Activa arrive un an plus tard, en 1995. Donc c'est la version sportive de la Xantia. On peut dire ça, oui. En plus du SC-Car Activa se distingue par des jantes alliages spécifiques, un petit béquet arrière et bien sûr le logo Activa. Et sous le capot, qu'est-ce qu'on trouve? Citroën proposait plusieurs motorisations pour l'Activa, des moteurs essence et diesel. Le plus puissant, c'était le V6 nef de 3 litres qui développait 184 chevaux. Pas mal pour une berline familiale. Ah non, c'est clair. Avec ce moteur, l'Activa pouvait rivaliser avec les berlines sportives de l'époque. Et ce fameux système S6, comment ça marche exactement? Alors imaginez un système hydraulique sophistiqué avec des vérins et des sphères qui contrôlent en permanence les mouvements de la caisse. Ouais. En gros, dès que la voiture commence à pencher dans un virage, le SC-Car entre en action et là, maintient parfaitement horizontal, C'est de la magie. presque. C'est en tout cas une prouesse technologique qui a permis à Citroën de proposer une voiture à la fois confortable et sportive. Et c'est ce qui explique son succès au test de l'élan. Exactement. Grâce au SC-Car, la Xantia Activa a une tenue de route exceptionnelle. Elle peut prendre des virages à des vitesses incroyables sans jamais perdre le contrôle. Impressionnant. Mais du coup, c'est une voiture qui est difficile à conduire. Pas du tout. Au contraire, elle est très facile à prendre en main. La direction est précise, la boîte de vitesse est agréable et le freinage est puissant. Donc on a une voiture confortable et performante et facile à conduire. C'est la voiture idéale. On n'en est pas loin. En plus, la Xantia Activa est spacieuse et pratique. On peut facilement y installer une famille et tous ses bagages. Bon, elle a forcément des défauts, non? Bien sûr, comme toutes les voitures. La Xantia Activa n'est pas parfaite. La suspension hydropneumatique peut être capricieuse si elle n'est pas bien entretenue. Ah oui, c'est vrai que la suspension Citroën a parfois une mauvaise réputation. Oui, mais à tort. C'est un système fiable à condition de le faire réviser régulièrement. D'accord. Et puis, il faut savoir que la Xantia Activa est une voiture assez lourde, ce qui peut se ressentir sur la consommation. Oui, c'est vrai. Mais bon, on ne peut tout avoir. C'est clair. Mais, malgré ses petits défauts, la Xantia Activa reste une voiture exceptionnelle. Ah oui, c'est une voiture qui sort de l'ordinaire, une voiture qui a une âme. Et qui procure un plaisir de conduite unique. Alors, si je comprends bien, la Xantia Activa, c'est une berline familiale, confortable, performante et dotée d'une technologie révolutionnaire. Exactement. Mais elle est restée assez confidentielle. Pourquoi? Probablement parce qu'elle était un peu trop en avance sur son temps. Ah, bon, Oui, à l'époque, le grand public n'était pas encore prêt pour une voiture aussi sophistiquée. je vois. Et puis, il y a aussi le fait que Citroën n'a pas vraiment mis en avant la Xantia Activa. Ah bon, pourquoi? On ne sait pas vraiment. Peut-être par peur de cannibaliser les ventes des autres modèles de la gamme. D'accord. Toujours est-il que la Xantia Activa est restée un peu dans l'ombre. Dommage. Oui, c'est dommage, car c'est vraiment une voiture qui mérite d'être connue et reconnue. Et aujourd'hui, elle a une cote auprès des collectionneurs. Oui, de plus en plus. Les amateurs de Citroën commencent à s'intéresser à la Xantia Activa. D'accord. Et les prix commencent à grimper, surtout pour les versions V6. Alors, si vous en avez une dans votre garage, ne la vendez pas de suite. Elle pourrait valoir de l'or dans quelques années. Tout à fait. En tout cas, merci pour toutes ces informations sur la Xantia Activa. De rien. C'est une voiture qui me fascine de plus en plus. Moi aussi.
J'ai hâte d'en savoir plus. On va continuer notre exploration de la Xantia Activa dans la prochaine partie de ce deep dive. Impatient d'y être. On parlera plus en détail de son design, de son comportement routier et de son héritage technologique. Restez avec nous. Bon, on a pas mal parlé de la technologie de la Xantia Activa, mais est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur son design? Oui, bien sûr. Alors, esthétiquement, la Xantia Activa, elle ressemble beaucoup aux autres Xantia. Oui, c'est vrai. On retrouve les lignes fluides et élégantes dessinées par Bertone. Exactement. Elle est plutôt discrète, hein. Oui, Citroën ne voulait pas faire une voiture trop ostentatoire. L'idée, c'était d'avoir une berline familiale, élégante et performante, mais sans trop en faire. Une sorte de loup déguisé en mouton. Voilà, exactement. Mais du coup, est-ce que ce côté discret n'a pas joué contre elle? C'est possible. Certains clients potentiels ont peut-être été rebutés par son design trop sage. Ouais, il cherchait peut-être quelque chose de plus sportif, de plus agressif. Oui, c'est possible, mais en même temps, la Xantia Activa a bien vieilli esthétiquement. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on trouve son design plutôt élégant et intemporel. Ouais, elle a un certain charme. Oui, et puis il y a quand même quelques détails qui la distinguent des autres Xantia. Ah oui. Lesquels? De jantes alliage spécifique, par exemple? Oui, les fameuses jantes Venise, Exactement. Et puis, le petit béquet arrière, le logo Activa sur la malle arrière. des petits détails qui font la différence. Voilà. C'est juste ce qu'il faut pour lui donner un petit côté sportif, sans en faire trop. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, l'intérieur de la Xantia Activa est assez similaire à celui des autres Xantia, D'accord. mais on retrouve quand même quelques éléments spécifiques. Oui. Comme les sièges sport, par exemple, qui offrent un meilleur maintien latéral. Ah oui, c'est important pour une voiture sportive. Tout à fait. Et puis, on a aussi un volant cuir, un pommeau de levier de vitesse en cuir et des inserts en bois sur la planche de bord. Donc un intérieur un peu plus cossu que sur les autres Xantia. Oui, on peut dire ça. Citroën voulait vraiment faire de l'Activa une version haut de gamme de la Xantia. Bon, on a déjà pas mal parlé du système SC-Car, mais est-ce qu'on peut revenir sur son fonctionnement plus en détail? Oui, bien sûr. Alors, pour faire simple, SC-Car, c'est un système hydraulique qui contrôle en permanence l'inclinaison de la caisse. Oui. En gros, dès que la voiture commence à pencher dans un virage, le SC-Car entre en action et la montée maintient parfaitement horizontal. D'accord, mais concrètement, comment ça marche? Alors, il y a des vérins hydrauliques sur chaque essieu qui sont reliés à des barres anti-roulis. Oui. Et ces vérins sont contrôlés par un calculateur électronique qui analyse en permanence les mouvements de la voiture. D'accord. Donc, dès que le calculateur détecte une prise de roulis, il envoie un signal aux vérins qui se mettent en pression pour contrer le mouvement. C'est ingénieux. Oui, c'est une technologie très avancée pour l'époque. Et c'est efficace. Ah oui. Le SC-Car permet de réduire considérablement le roulis dans les virages. D'accord. La voiture reste pratiquement à plat même quand on attaque fort. C'est impressionnant. Oui, ça change complètement le comportement routier de la voiture. Et du coup, c'est une voiture qui est facile à conduire. Alors oui et non. Disons que le SC-Car demande un petit temps d'adaptation. Ah bon? Pourquoi? Parce que la voiture réagit différemment des autres voitures. Oui. Elle est beaucoup plus stable dans les virages. D'accord. Du coup, au début, on a tendance à sous-virer. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on ne tourne pas assez le volant. Oui. Mais une fois qu'on a compris comment fonctionne le SC-Car, c'est un fort égal. Ah oui. On peut attaquer dans les virages en toute confiance. D'accord. La voiture est hyper stable et elle ne bouge pas d'un poil. Donc c'est une voiture qui s'adresse plutôt à des conducteurs expérimentés. Pas forcément. Ah bon? Même un conducteur lambda peut prendre du plaisir au volant d'une Xantia Activa. D'accord. Simplement, il faut un petit temps d'adaptation pour comprendre comment fonctionne le SC-Car. Et une fois qu'on a compris, c'est que du bonheur. Oui, absolument. La Xantia Activa, c'est une voiture qui procure des sensations de conduite uniques. On a l'impression de conduire une voiture de course. Presque. La tenue de route est vraiment exceptionnelle. D'accord. Et en même temps, la suspension hydropneumatique offre un confort incroyable. Oui, on a l'impression de flotter sur la route. Exactement. Donc la Xantia Activa, c'est une voiture qui est à la fois sportive et confortable. Oui, c'est le meilleur des deux mondes. Incroyable. Et en plus, elle est spacieuse et pratique. On peut facilement y installer une famille et tous ses bagages. Bon, elle a forcément des défauts, non? Bien sûr, comme toutes les voitures. Oui. La Xantia Activa n'est pas parfaite. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Alors, le principal défaut de la Xantia Activa, c'est sa complexité technique. Ah oui, c'est vrai qu'elle est bourrée d'électronique. Oui, et la suspension hydropneumatique peut être capricieuse si elle n'est pas bien entretenue. Oui, c'est le point faible des Citroën à suspension hydraulique. Exactement. Donc il faut prévoir un budget entretien conséquent. Oui, c'est vrai. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. C'est clair. Et puis la Xantia Activa est une voiture assez lourde. Oui,
ce qui peut se ressentir sur la consommation. D'accord. Mais bon, elle est tellement agréable à conduire qu'on lui pardonne facilement ce petit défaut. C'est clair. En tout cas, l'Axantia Activa, c'est une voiture qui ne laisse personne indifférent. Non, c'est sûr. Soit on l'adore, soit on la déteste. Mais ceux qui l'adorent, l'adorent vraiment. Ah oui, c'est clair. C'est une voiture qui a une âme, qui procure des sensations uniques. Et qui est de plus en plus rare. Oui, c'est vrai. La Xantia Activa est devenue un collecteur. Donc, si vous en avez une dans votre garage, gardez-la précieusement. Tout à fait. Elle pourrait valoir de l'or dans quelques années. C'est possible. En tout cas, merci pour toutes ces informations sur l'Axantia Activa. De rien. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Moi aussi. C'est une voiture vraiment fascinante. Oui, elle ne ressemble à aucune autre. Et on reparlera de son héritage technologique dans la prochaine partie de ce deep dive. Exactement. On verra comment la Xantia Activa a influencé l'industrie automobile. Peut-être. On a beaucoup parlé de la Xantia Activa, de sa technologie, de son design, mais j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à son héritage. Oui, quel est l'impact de l'Axantia Activa sur l'industrie automobile? Eh bien, il faut savoir que la Xantia Activa a été une véritable pionnière en matière de système anti-roulis. Ah oui? Oui, son système SCR a inspiré de nombreux constructeurs automobiles. D'accord. Aujourd'hui, on retrouve des systèmes anti-roulis actifs sur de plus en plus de voitures, Oui, c'est vrai. notamment sur les modèles haut de gamme et les SUV. Mais c'est l'Axantia Activa qui a ouvert la voie. Exactement. Citroën a été un précurseur en la matière. Est-ce qu'on peut dire que l'Axantia Activa a été la dernière grande innovation de Citroën en matière de suspension? C'est difficile à dire. Citroën a toujours été une marque innovante en matière de suspension. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que la Xantia Activa représente un peu l'apogée de la suspension hydropneumatique Citroën. Oui, c'est la dernière Citroën à avoir été équipée de la suspension hydractive de 3e génération. Exactement. Après, la Xantia Citroën a abandonné progressivement la suspension hydropneumatique. Ah bon, pourquoi? Pour des raisons de coût et de complexité. La suspension hydropneumatique, c'est un système assez coûteux à produire et à entretenir. Oui, je comprends. Et puis, il faut dire que les suspensions modernes, même si elles ne sont pas hydropneumatiques, offrent des performances de plus en plus proches de celles de la Xantia Activa. C'est vrai, grâce à l'électronique, les suspensions modernes sont capables de s'adapter en temps réel aux conditions de route. Tout à fait. Donc l'héritage de la Xantia Activa est toujours présent, même si la technologie a évolué. Exactement. La Xantia Activa a marqué l'histoire de l'automobile Oui, c'est une voiture qui a ouvert la voie à de nouvelles technologies. et qui a contribué à améliorer le confort et la sécurité de tous les automobilistes. Alors pour conclure ce deep dive sur la Xantia Activa, est-ce que vous auriez un dernier mot à dire à nos auditeurs? Oui, je dirais que la Xantia Activa, c'est une voiture qui mérite d'être redécouverte. Oui. C'est une voiture innovante, performante, confortable et attachante. Oui. Elle est le symbole d'une époque où Citroën osait encore surprendre et innover. Alors si vous avez l'occasion d'en essayer une et là-bas, n'hésitez pas. Vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup pour toutes ces informations. De rien. C'était passionnant. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce deep dive sur la Citroën Xantia Activa. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans le monde fascinant de l'automobile. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne. À bientôt. À bientôt.